Bien, bonjour à vous tous et bonjour à chacun, un par un. Eh ben non, je ne suis pas funambule. Même si je fais semblant de l'être, même si ça reste un peu ma façon de me déplacer. Non, en vérité, mon vrai métier, j'étais psychologue à l'hôpital de Roanne, ici, mais dans le service de néonat. Ah, néonat, ça veut dire néonatologie. C'est là que sont accueillis les bébés, soit qu'ils soient nés trop tôt, prématurément, soit qu'ils soient porteurs d'une maladie. Et moi, quand les bébés arrivaient dans le service, je leur disais souvent « Oh Lombon, mon pauvre vieux, c'est encore ta cigogne qui s'est cassé le bec à l'atterrissage. » Mais ici, tu vas voir. Ici, tout doucement, on va prendre soin de toi. Ici, la néonate, ce n'est pas la maternité, c'est un service d'urgence et de réanimation. C'est ce qu'on n'a pas souhaité, c'est ce qu'on n'a pas attendu. Alors moi, pour me présenter, j'avais l'habitude de dire « Bonjour, je suis la dame qui vient dire bonjour aux bébés, puis à leurs parents. » Et puis quand j'avais dit ça, je sautais sur mon fil de funambule, histoire de ne pas prendre trop de place, de ne pas encombrer les autres qui avaient un travail à faire. Parce que c'est pas évident d'être psy dans un service de réanimation et d'urgence. Et je voudrais profiter de ce qu'on est ici ce soir pour les remercier tous. Eux, ces bébés, eux, leurs parents, et lui, ce service que j'ai tant aimé, parce qu'ils m'ont permis pendant 20 ans de partager des moments extraordinaires, très douloureux, très beaux aussi. Ils m'ont aussi appris à trouver ma place, ma juste place dans ma vie. Vous savez, c'est un truc pas facile à trouver. Mais bon, peut-être qu'avec mes histoires de psy, de fil, de funambule, de couveuse, de néonate, je suis en train de vous mélanger les pinceaux. Alors écoutez, je vais vous proposer de me suivre. On va aller en néonate. Voilà. Donc j'arrive. Et ce jour-là, quand j'arrive dans le service, il y avait une agitation inhabituelle. Ça allait dans tous les sens. C'était pas normal. Alors, j'ai rien dit, j'ai rien fait. J'ai pas questionné pour moi. C'était pas le moment. Je suis allée poser mon sac. Voilà, dans le bureau du surveillant. Et peut-être parce que je ne bougeais pas, peut-être parce que je ne questionnais pas, il y a un médecin qui m'a regardée, il m'a dit « Annick, on va avoir besoin de toi. » Il y a un bébé, Pierrick, qui est arrivé dans le service hier soir, et son état s'est aggravé. Et maintenant, il faut qu'on le mute sur Lyon. Les parents sont furieux, ils sont hors d'eux. Et chacun en a pris pour son grade dans le service. On y est tous passés. Tu n'irais pas les voir, toi? Alors ça, je sais que ça fait partie de mon métier. Désamorcer les colères. Je leur souris, les pauvres, je les aime bien. Et puis, je vais en salle des couveuses. Voilà. Alors, salle des couveuses. On commence par se harnacher, comme les infirmières. Je mets mon sarrau. Voilà. Mais voilà. 9 boîtes en verre. Ça s'appelle des couveuses. 9 boîtes sur des roues, avec des écrans. Et à l'intérieur des 9 boîtes de verre, 9 petits, tout petits bébés. Et de part et d'autre d'une couveuse, 2 infirmières, l'une brune et l'autre blonde. Et là, je comprends qu'elles sont en train de prendre soin de ce bébé-là, Pierrick. Alors, je prends mon souffle, je lance mon fil, je saute sur mon fil de funambule, je me penche pour le regarder et je le vois tout petit, si petit, avec son petit kilo, une boîte de sucre. Je le vois
gris, plus que gris, avec les yeux comme enfoncés par 2 coups de poing. Je vois sa respiration qui est cadencée par le respirateur. C'est dur. Et ses jambes qui sont raides. Et ses bras raides aussi repliés. Alors je dis « Bonjour Pierrick. Je suis la dame qui vient dire bonjour au bébé. Le docteur m'a dit que tu as beaucoup de mal pour respirer et on attend le SAMU. Tu vas aller à Lyon où on soigne les bébés. Mais là, il y a Brune et Blonde, elles prennent soin de toi et moi, je vais aller parler à ton papa et à ta maman. » À ce moment-là, une voix au-dessus de moi, c'est Brune, elle me dit « Tu fais comme tu veux, mais moi, je ne te conseille pas. » Alors, je quitte des yeux Pierrick et je regarde. Et je vois Brune qui est une puéricultrice que j'aime beaucoup, en qui j'ai tout à fait confiance, quelqu'un qui est posé, qui a du métier. Et je vois les larmes qui roulent sur ses joues. Elle me dit, j'ai pris une de ses chasses. Bon. Et là, je me dis, toujours sur mon fil, qu'est-ce qui a besoin de moi? Les parents avec leur colère? Les 2 infirmières qui sont déstabilisées par la colère qu'elles ont reçue? Ou le bébé en détresse respiratoire? Et à ce moment-là, j'entends Blonde qui dit à Brune, il est encombré, il faut l'aspirer vite. Alors je le regarde un peu mieux et je vois que ses lèvres sont devenues noires et qu'il y a de la mousse qui sort de sa bouche. Et la mousse, elle mousse, elle mousse, elle enfle, elle enfle. Alors là, il n'y a plus de questions à se poser. C'est lui qui a besoin de moi. C'est lui qui a besoin de nous tous réunis autour de lui. C'est là ma juste place. Alors je vais vous dire, c'est pas facile de rester auprès d'un bébé qui va mourir. C'est pas la meilleure des places. Et on n'en a pas envie, mais c'est justement parce qu'on n'en a pas envie que c'est la juste place. Alors je m'accroche à moi, les mains dans le dos, et je reste là. Et à ce moment, derrière, au fond de la salle, une porte s'ouvre, et un couple apparaît, et la jeune femme, la voix bourrue, grognon, pas contente, elle dit « Bon, alors on peut rentrer maintenant ?» Alors, psycho de service, je me présente maladroitement, à tous les coups. Le papa dit « Ah ouais, psychologue ?» et il tourne ostensiblement le dos. La maman, un peu plus affable, elle me dit « Vous savez, on n'a rien contre vous, rien. » Mais... Et alors là, je vais vous dire, tout y passe. Le gynécologue qui n'a pas bien suivi la grossesse, l'accouchement prématuré, très prématuré dans l'urgence, la mutation dans un autre hôpital, la mutation dans notre hôpital hier soir, et la nouvelle mutation qui se prépare. Et ils en rajoutent. Et moi, par-dessus les épaules des parents qui se sont adossés à la couveuse pour me parler, moi, je vois Pierrick gris, plus que gris, et la mousse qui renfle autour de sa bouche. Et je sens Brune et Blonde raides, tendues, très inquiètes de ce qui va arriver. Alors, je me dis, mais la colère est en train d'envahir la salle des couveuses. Elle a envahi le service. Et dans cette colère, on a laissé tomber Pierrick, on ne le voit plus. Il va en mourir, cet enfant. Et il y a comme de la moutarde qui me monte au nez et je me dis, ouais, il faut que je nous rassemble tous. Donc, je reprends mon souffle et ostensiblement, je lâche les parents de mon regard pour regarder leur bébé. Et eux, ils suivent mes yeux et enfin, ils voient celui que je regarde, leur enfant. Alors je dis d'une voix un peu forte, parce que des fois les bébés font semblant d'être durs de la feuille, je dis « Pierrick !» Et quand je dis ça, les yeux du bébé, comme à chaque fois, les yeux du bébé se tournent vers la voix qui s'adresse à lui par son prénom. Je dis « Pierrick, tu n'es pas seul. Pierrick, il y a ton papa. Pierrick, il y a ta maman. Il y a Brune et Blonde, elles sont en train de te soigner. Le SAMU va arriver. » Je n'ai rien dit d'autre. Je voulais simplement réunir tout le monde autour de Pierrick. Ça a duré très longtemps. Et puis j'ai vu le papa qui avançait. Il a ouvert la porte au pied de la couveuse
Et il a passé sa grande main dans la couveuse. Il a caressé la petite jambe, redressé sa main. Et alors j'ai vu le petit pied avec ses orteils qui pianotaient la grosse paume de main. Et j'ai vu la maman qui faisait le tour de la couveuse aussi et qui ouvrait une petite porte à la tête. Et elle a passé ses deux mains, elle a pris la main du bébé dans ses mains, elle a caressé doucement. Et moi, sur mon fil, je regardais, je disais, piano à 4 mains, 8 mains dans une couveuse, 4 qui savent les gestes pour sauver et 4 qui osent ceux de la tendresse. Là encore, ça durait longtemps, très longtemps. Et puis il faut me croire, j'ai vu la mousse qui rentrait dans la bouche. J'ai vu qu'il n'y avait plus de mousse. J'ai vu un petit point rose au creux des joues. Et le petit point est devenu petit rond. Et le petit rond a envahi le visage. Et le rose est redescendu tout le long du corps jusqu'au plus petit orteil. Et alors là, j'ai éclaté de rire, et j'ai entendu ma voix et j'en ai été étonnée. J'ai dit, ben dis donc, toi mon vieux, t'aimes les câlins, hein? Et puis ton papa et ta maman, ils savent les donner. J'étais heureuse, je ne pouvais pas savoir. Parce que là, nous avions tous su trouver notre juste place. Et la mort était en train de partir. Le SAMU pouvait arriver, Pierrick allait vivre. Je vous le raconte parce que c'est arrivé il y a 10 ans et que Pierrick va très bien. J'ai quitté la salle des couveuses. J'ai roulé mon fil dans ma poche. Et de couveuse en couveuse, de berceau en berceau, je suis allée voir les autres bébés du service. Voilà. Je vous ai raconté cette histoire parce que c'est une parmi toutes les histoires qui m'ont beaucoup touchée de ce qui se passait dans cette néonate précieuse. Mais vous savez, cette histoire de juste place qui est une histoire tellement importante à trouver dans nos vies. Je l'ai trouvée à tâtons parce que le service m'a aidée. Je l'ai trouvée aussi parce que quand même, je n'ai pas appris mon métier toute seule. Ce sont des psychanalystes qui m'ont appris mon métier. Et en particulier, Geneviève Vague, qui est une psychanalyste, et elle illustre souvent les théories qu'elle élabore, elle les illustre avec des œuvres d'art. Et donc, pour m'aider à trouver ma juste place, j'ai pris appui sur ce tableau de Léonard de Vinci. Décidément, il est à l'honneur ce soir, mais c'est un grand monsieur. Alors, le tableau, c'est Sainte Anne, la Vierge et l'enfant Jésus. Voilà, on va le regarder ensemble. Alors, vous savez que dans ce temps-là, les artistes prenaient souvent leur inspiration soit dans la mythologie, soit dans la religion. On peut imaginer, mais ce n'est pas sûr, hein, on peut imaginer que Léonard de Vinci, à son insu, dans ce tableau, a représenté le bébé qu'il avait été, un petit enfant heureux, aimé, choyé par une jeune belle-mère qui avait 16 ans, comme Marie dans la Bible, et par la mère de sa belle-mère, qui était une femme encore jeune, hein, enfin une vieille dame de 40 ans, quoi, on va dire. Et pour la petite histoire, cette dame, elle était potier, et sans doute c'est elle qui a donné à Léonard de Vinci le goût de l'art. Bon. Alors si nous regardons ce tableau, on va partir d'en bas. En bas, au premier plan, on voit un bambin. Regardez-moi ce petit garçon. Il n'a pas 1 an. Il n'a pas l'âge de marcher et pourtant, il s'aventure à escalader un petit mouton. Regardez mieux, ce n'est pas un mouton, il a des petites cornes, c'est un bélier. Le bébé joue avec un bélier. Au second plan, derrière lui, se trouve Marie, sa mère. Regardez-la bien. Elle s'est assise, elle a pris appui sur les genoux de sa mère pour s'occuper de son enfant. Et elle est penchée en avant. Regardez-la bien, elle ne le tient pas. Elle le soutient légèrement pour le laisser libre de ses mouvements. Regardez son visage, il est doux, il est souriant. Elle l'invite à oser. Troisième plan, en arrière, c'est Anne. Alors je l'aime bien parce que je m'appelle Annick. C'est Anne, la mère
de la mère. Et regardez-la bien, Anne. Elle ne regarde pas le petit enfant. Ce qu'elle regarde, c'est sa fille. Quand même culotté, la jeune maman qui laisse un enfant de 8-10 mois jouer avec un bélier. Mais Anne, à l'arrière-plan, elle se positionne solidement. Sa fille, son petit-fils sont en sécurité, sous son regard bienveillant, et elle sourit avec sûrement un certain bonheur. Elle doit être fière de sa petite Marie, devenue une jeune maman. Mais Anne elle-même, regardez bien, Anne, elle a pris appui, elle aussi, sur quelque chose, pas sur quelqu'un, sur quelque chose. Elle a pris appui sur les montagnes, sur le dur des montagnes. Voilà. Ça, c'est pour le tableau de Léonard de Vinci. Alors, je pense que si Geneviève Vague a choisi ce tableau pour illustrer ce qu'elle a appelé du coup la fonction Sainte-Anne, c'est pour plusieurs raisons. Ce tableau, comme bien des tableaux de Léonard de Vinci, vous voyez, il est construit en forme de triangle. La tête du triangle, c'est aussi la tête de Sainte-Anne. La tête, c'est quand même une partie qui aide à penser. Et le bas du triangle, ce sont ses pieds. Regardez, les pieds qui sont au bas de la peinture. Les pieds, c'est la solide assise sur le sol. Donc, Anne, tout en étant à l'arrière, elle est celle qui va porter, rendre solide la construction. Regardez-la bien, elle ne parle pas, ne commente pas, ne juge pas, elle ne dit rien, elle soutient simplement, elle donne confiance. Voilà. Et du coup, la fille ose laisser son enfant découvrir le monde. Voilà. On a un jeu de poupées russes. Au troisième plan, donc Sainte-Anne, bienveillante, souriante, qui va imprégner ce caractère-là à toute la peinture. À côté, Marie, bienveillante, souriante, et à côté, le bambin, dont on peut penser qu'il va devenir souriant, bienveillant. Je crois que j'ai entendu dire que Léonard de Vinci était quelqu'un de plutôt doux de caractère, ce qui va bien avec le reste de l'histoire. Et les montagnes, dites-moi, les montagnes, il ne faut pas qu'on les oublie, parce que c'est notre arrière-plan, à vous et à moi. Les montagnes, eh bien moi, c'était mon cadre professionnel, c'est-à-dire mon institution hôpital, c'était le service de néonat, c'était aussi toutes ces théories psychanalytiques qui m'ont porté, qui m'ont aidé dans mon travail. C'est ça aussi qui aide la fonction Sainte-Anne, ce positionnement-là. Alors, on va le regarder encore ensemble, ce tableau. Où est-ce que vous aimeriez être? Est-ce que vous aimeriez être le petit enfant au premier plan? Un enfant heureux de grandir, de se développer avec des parents bienveillants? Est-ce que vous sauriez être cette maman qui a quelqu'un de solide, on dirait quelqu'un ressource aujourd'hui, sur qui prendre appui pour élever son enfant? Ou est-ce que vous aimeriez être Anne à l'arrière-plan, en position un peu humble, hein, si je reprends les mots d'Henri, humble à l'arrière, mais qui soutient et qui permet que tout cela puisse exister. C'est ça la fonction Sainte-Anne. C'est ce qui est devenu le fil de mon funambule. Mais alors dites-moi, la juste place, où est-elle? Où est-elle? Alors est-ce que nous allons la mettre sur le devant de la scène? Regardez-moi, moi je sais, moi je suis belle, je suis intelligente. Celui qui est en face, vous imaginez bien, il va juste se barber, s'ennuyer, et c'est fini. Est-ce que vous allez le mettre au centre de la scène? Eh bien, allez-y, dites-moi comment vous faites, madame, si vous savez élever votre enfant. Dites-moi, monsieur le contremaître, comment vous faites avec votre équipe. Voilà, celui qui est devant, eh bien, il se sent mauvais élève, motus et bouche cousus, belle de plomb, il ne bouge plus. Il y a encore une autre place. Au fond, style pot de fleurs, je vous regarde. Et l'autre, il va s'étioler, se ratatiner pour rien faire. Alors, la juste place, eh bien, elle n'existe pas. Ou alors, on pourrait dire que la juste place serait comme un pas de danse. Quelque chose où l'on se déplace, de façon à permettre à l'autre de se déplacer et de trouver lui aussi sa juste place au bon moment. Et vous voyez, je tangue. Et notre place, elle varie suivant notre fonction, notre moment, l'époque, notre âge. Voyez. Mais le danseur, il lui faut apprendre à prendre très peu de place pour ne prendre la place de personne. Ce très peu de place, eh ben, c'est juste un fil
juste mon fil de funambule. Voilà, tout simplement. Alors ce fil, vous le voulez? Vous voulez que je vous le donne? Alors, je vous le donne. Je le lance, mais faites l'effort de l'attraper. Il est à vous. Merci.